C'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement, ça dépend. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Bon, c'est bon, vous avez bien fait chier Romain. Il est en réunion. Mais vous foutez de ma gueule? Il est à son bureau là. Non, il était pas à son bureau. Ouais, allez, fermez vos gueules. Attention, Il arrive à quelle heure, Romain? Donc Pierre, tu disais que il y avait la... non, il n'y a pas la Christopher 2.0. J'arrive, donc... Puis je vois même plus son poste. Alors, la rigolade, c'est quoi? C'est... Il lève la main. D'accord. Non? C'est où? C'est à gauche? C'est à droite? C'est à droite, donc, ok. C'est où? C'est à gauche? C'est à droite? C'est où le problème? J'ai pas de problème, moi. Je propose qu'on... Mets ton doigt dans mon cul. Très drôle. Voilà, on a bien rigolé. Mais non, mais moi j'ai pas de problème. Je dis juste que j'ai le Centrion qui veut pas s'entraîner. Non mais... Tu sais bon, moi je l'ai vu ton gif là. Je propose qu'on l'encule. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, qu'est-ce qui se passe? Cabiste? Non, c'est de l'autre côté. C'est où? Mais c'est où le problème? Il n'y a pas de problème. Pierre? Oui. Quel est le problème? Il n'y en a pas. Alors, cette réplication. C'est bon? Oui. Donc, normalement, alors j'étais chez qui moi au début? J'étais chez Tiana. Ah bah tiens. J'étais chez Tiana, Ah, tiens. ouais, Donc, Tiana, parfait. Donc, question, Tiana. Est-ce que les utilisateurs du domaine... Ah bah, on était sur Thierry Henry. Ah bah, Thierry Henry, tu lui as donné une licence Microsoft 365 Business? Good. Alors, maintenant que c'est fait, sur le poste de travail de Thierry Henry, est-ce que tu as une machine on-premise avec laquelle tu es logué avec Thierry Henry? Oui. Pourrais-tu ouvrir, s'il te plaît? Outlook. Attention, le vrai Outlook 365, hein. Pas le Outlook avec l'enveloppe qui s'ouvre. Voilà, le classical. Le classique. Se connecter ou créer un compte. Le regard d'ailleurs. Regard extérieur. On regarde dehors. Oh. Se connecter. J'ai pété la chaise. C'est vrai? Enfin, la chaise, c'était... C'est pas vrai. Ça, c'est le balista, tu vois. Tu vois? Tu l'as pété. Non mais il a vraiment pété la chaise. Je te jure, ça s'est dessoudé. Ah oui, ah bah oui. Ouais. Ah, c'est pas casse. Ouais. Donc on a dit non. Voilà, il n'y a pas application uniquement. qui a pris cher. À la ferraille. Allez mon copain. Un petit cerf 151, il sera debout. Oui, mais on le connaît pas le mot de passe. C'est où qu'elle a été pétée la Ok, connexion. On va décocher configurer le mobile parce que nous n'avons pas de mobile. Terminado. Le mot de passe, c'est de la session, Pierre. T'as mis là ou oui? Moi, je parlais Mais je crois qu'il faut les mettre où? Eh oui, si t'as pas écouté. Mais là, il est même pas connecté. T'as pas attendu que je finisse. Mais c'est pareil. Ah oui, non. Tu as dit non, j'ai un petit. Ah, pardon. Non, par contre. Oh là là. Ah bon?
C'est fou quand même que t'aies pris le nom d'un handballeur. C'est bon, je suis dessus. Alors, est-ce que vous avez réussi à s'ouvrir Outlook? Oui, arrobase, le domaine de Microsoft.com, vous êtes connecté à Microsoft Exchange. Alors, est-ce qu'on pourrait tenter d'envoyer un email? Faisons un nouveau courrier. Est-ce que ce serait fou de cliquer sur le bouton A? Ouh, il y a du monde là-dedans. Il y a Gal Gadot, à ce que je vois. Très bon choix. Wonder Woman, c'est pas mal. Ouais, Ah, ça claque. ouais, j'approuve. Ah, approved. Je suis Chuck Norris et Jack Thompson. Approved by Babou. Ah oui, Ah oui, ça c'est pas mal du tout. là il y a l'élégance. Tout à fait. Ah, Belle élégance là. Je pense qu'on va devoir envoyer Vas-y, on fait des messages, hein, écrits à d'autres personnes de l'organisation, hein, c'est ça l'idée. Hein. Le directeur, demande de stage. Voilà, Oh, demande très de bien. stage au directeur. moi je vais écrire un roman. À quelle heure tu arrives? t'embauches? Il t'oblige à te Sacré connecter rendez-vous. sur .com à chaque fois. Non, Je vois le... C'est quoi? Quand t'envoies le mail pour envoyer, en fait, à chaque fois, je rentre ici. En fait, je voulais écrire. On me renvoie là-bas. Et, Ah putain. Faut pas la louper celle-là. C'est pour ça qu'Enzo qui est pas là. Salut, Brigitte. En plus c'est dangereux en fait. C'est un petit d'air dans le... C'est pas ça. T'imagines, c'est bon, tu mets pas le bon compresseur. Ah, bilan. Fonctionnaire test. Ah, ça te fait que ça n'arrive Magnifique. pas. C'est beau alors. En fait, Pardon? c'est simple. Mais oui, c'est hyper simple. Johan, c'est bon. Qui a dit que c'était compliqué? Les gens qui connaissaient rien, certainement. Bon, bah, c'est un peu plus... Alors donc attention. Mhm. Ah, qu'est-ce qu'il fait le gars? je vais vérifier si la version est bien. Gal Gadot, c'est une utilisatrice du tenant, mais pas du domaine on-premise. Parfait. Voilà qui va être très intéressant. Ils sont pas encore remontés. Ils sont dans la liste d'adresses globales. Comment ça? Ils sont Quoi? dans la... Ils sont pas dans la offline, ils sont dans la liste d'adresses globales pour l'instant. Ah ben c'est normal, je vous ai dit que le offline address book, il est comment? Il est calculé une fois par jour. Oui. Donc ils y seront demain. Alors, question, Tiana. L'ordinateur sur lequel tu essaies de te connecter là, c'est un ordinateur qui est dans le domaine on-premise ou qui est connecté au tenant? Ah, bah, ça devrait fonctionner. C'est Gadot, c'est ah, bon. Yes. Ça fonctionne. Donc, est-ce que vous pourriez donc faire le test suivant? Vous ouvrez la session sur un ordinateur du domaine avec un utilisateur du domaine. Vous ouvrez Outlook, vous authentifiez et vous écrivez un utilisateur du tenant. Un qu'on a utilisé hier.
Donc c'est ce que tu as fait là, Tiana. Oui. Hier, on avait Jessica Alba, c'était directeur commercial, etc. C'est ça. Et Thierry Henry, c'est quelqu'un du domaine on-premise. Ils ont pu s'écrire. Tu peux faire répondre d'ailleurs, hein, les deux s'écrivent parce qu'ils sont connectés au même tenant. Oui. Y a-t-il quelqu'un pour qui cet exercice n'a pas fonctionné? C'est en cours? Ouais. D'essayer avec un utilisateur on-premise qui se connectait sur les Machine on-premise. on-premise. Ok. Les on-premise, ils sont connectés on-premise. Ceux qui sont dans le tenant, ils sont connectés à une machine du tenant. Ok. Ok. Test. Ah, c'est bon. It is good. Donc là, au niveau fonctionnement, on va retrouver tout ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire ils peuvent s'écrire, partager leur calendrier entre eux, faire... Alors, Tiana, est-ce que Thierry Henry peut-il faire une nouvelle réunion dans la salopette, par exemple? Nouvelle réunion, oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Tu mets ce que tu veux comme objet de la réunion, c'est pas très grave. Coloscopie par exemple, voilà. Elle sert à ça la salopette. Elle sert pour les coloscopies évidemment. Salopette, puis 8h à 8h30. Une petite colo rapide alors. Hein. Juste une demi-heure. Pour bien commencer la journée. La petite colo du matin. Tu mettais quoi comme poste? Ouais. Ben, password, j'ai mis. J'ai hâte, ça fonctionne. T'es comme ça, maman, Et bien sûr, si tu vas dans l'assistant planification, on va voir est-ce que la salle est disponible. T'as mis juste micro. Ah bah t'as c'est trop pas tard, mis- c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai oublié tout le temps. Voilà. La salopette, elle était disponible. Parfait. Ça fonctionne, c'est magnifique. Ça, c'est le contraire. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good? Ça fonctionne. Ben, je me suis. Alors, on va faire un truc qui normalement ne fonctionne pas. Tiana, j'ai besoin de un de tes postes de travail qui soit dans le domaine on-premise. Celui-là? Pourrais-tu fermer la session, s'il te plaît? Donc là, tu es connecté avec... c'est qui? C'est Thierry Henry. Pourrais-tu fermer la session, s'il te plaît? Faire se déconnecter. Parfait. Parce que maintenant, sur ce poste, tu peux ouvrir la session avec un utilisateur qui n'est que dans le tenant. C'est-à-dire un de ceux qu'on a utilisé depuis le début de la semaine. Oui, c'est ça. Jessica Alba, par exemple. Pourquoi tu m'as dit qu'il y en a deux sponsors? Putain, mais envoyez un mail. Oui, ça c'est bien. Non, je me comprends. C'est des.
sur le domaine. Eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est normal. C'est normal. L'ordinateur, donc là ici c'est sur le client 03, il est dans le domaine on-premise. Donc ceux qui font l'authentification, c'est le contrôleur de domaine on-premise. Alors que client 01 et client 02, vous vous souvenez, on l'a intégré dans le tenant. Donc là, vous avez en fait des ordinateurs qui sont dans le domaine on-premise et des ordinateurs qui sont dans le tenant. Ben, ça ne fonctionne pas. Hein. L'inverse est vrai d'ailleurs. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais aller... non, mais je dis de la merde, pardon. Si, on va le faire, pardon. Est-ce que tu peux aller sur le client 01, par exemple, Thierry Henry. Connecte-toi avec Thierry Henry. Et ça fonctionne. Et ça devrait fonctionner. Parce que le compte utilisateur Thierry Henry, il est dans le tenant. Alors que dans son exemple, le compte utilisateur Jessica Alba, il n'est pas dans l'Active Directory on-premise. Ouais. Ça ne descend pas, en fait. La synchronisation des comptes, c'est montant. C'est pas bidirectionnel. C'est pas bidirectionnel. Alors, le seul truc bidirectionnel, c'est les mots de passe. Si tu changes le mot de passe d'un utilisateur qui est à la fois on-premise et dans le tenant, tu changes le mot de passe dans le tenant, ça le change en local aussi. Ça marche. Mais la création des comptes, non. Alors, si vous allez voir, dans Active Directory, il n'y a pas les comptes du tenant. Ils ne sont pas redescendus. Ça fait que monter. Ah bon? Thierry Henry, ça fonctionne pas? T'as oublié on. Ah oui, t'as oublié Microsoft. Je vois que ça. La coloscopie. Allez. C'est pas que ça pique, ça fait pleurer la coloscopie. C'est pour ça qu'il voit pas bien. Les yeux qui pleurent. Et là, ça fonctionne. Donc oui, c'est quelque chose de très compliqué. Encore une fois pour vous, pour le dépannage. Parce que là, on pourrait ne pas comprendre. Je comprends pas. Alors, Thierry Henry sur un poste, ça fonctionne. Sur l'autre poste, ça fonctionne. Jessica Alba sur le premier poste, ça fonctionne. Sur le deuxième, ça fonctionne pas. What is the fuck? Bah parce qu'on est en environnement hybride. Donc là, on est un peu entre les deux. Donc il faudra faire attention. C'est quoi l'historique de votre entreprise? Est-ce que vous avez des tenants hybridés? Alors, la plupart du temps, les entreprises, elles sont en mode hybridation, mais depuis le début. C'est extrêmement rare, les entreprises qui sont... J'ai d'abord fait un tenant, comme on l'a fait dans le cours. Hein. Vous avez commencé par faire un tenant, vous avez créé des utilisateurs, on a intégré les machines dedans, puis seulement après, on avait notre Active Directory local qu'on a fusionné avec le tenant. La plupart du temps, on a juste un AD. On a nos comptes, etc. Après, on crée le tenant et on l'hybride. Et dans ce cas-là, bah, c'est les utilisateurs locaux qui se retrouvent dans le tenant. Donc en fait, on a les mêmes des deux côtés. On a les mêmes utilisateurs des deux côtés. Là où ça peut poser un problème, c'est un nouveau salarié arrive. Il y a un nouveau salarié. Il faut donc lui créer un compte. L'erreur, c'est de le créer dans le tenant. Voilà. Il faut le créer dans l'Active Directory local, attendre la synchro, donc que le compte utilisateur local se retrouve dans le tenant. Et après, il sera des deux côtés, il sera synchronisé, on aura les mêmes des deux côtés. Il faut quand même activer sa licence dans ce cas-là. Ça, faudra toujours le faire. Pour Microsoft 360. Exactement, il faudra lui affecter une licence. Mais il faut qu'il y ait le compte. Et la question, c'est comment il crée le compte. Est-ce que c'est un compte créé 100% Microsoft 365? Dans ce cas-là, il ne sera pas en local dans l'Active Directory. Ou est-ce que c'est un compte dont on a besoin dans le on-premise? Et bien, il va falloir qu'il remonte. Donc, il faut d'abord le créer en local pour qu'il remonte dans le tenant. Dans ces cas-là, genre j'imagine à la création d'entreprise ou sur la reprise d'une entreprise, ils créent le tenant, ils créent l'AD, ils remplissent l'AD, Oui. ça va remonter, donc c'est bon. Oui, oui. Mais la question, c'est juste la méthode pour créer un nouveau salarié Oui. qui arrive dans l'entreprise. C'est dans le AD qu'on C'est le ça, fait, c'est dans le parce que AD. Ça va remonter après dans le tenant. C'est ça, et c'est ça, on c'est ça. administrera L'erreur, ce serait de le créer dans le tenant d'abord parce que il y a un nouveau collaborateur qui vient d'arriver, il a besoin d'une adresse de messagerie. Voilà, il lui faut une boîte aux lettres tout de suite. Bah, on va dans le centre d'administration Microsoft 365, on lui crée le compte, on lui affecte la licence, vas-y, log-toi, tu peux faire et il peut pas se loguer. Pire encore, imagine, tu as le cas qu'on a là, il y a certains PC qui sont dans le tenant et certains PC qui sont dans l'AD local. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde parce que les comptes utilisateurs vont fonctionner qu'à moitié. Ça craint. Après, on est bien d'accord, s'il n'y a pas du coup de serveur, enfin s'il n'y a pas d'AD, on est Oui. bien obligé de le créer dans tenant. Alors, on n'a pas le choix dans ce cas-là. Mais c'est des cas très rares. Ah oui, C'est très rare. La plupart du temps, vous allez tomber sur de l'hybridation.
Parce que dans la plupart des entreprises, quand tu l'as dit, nouvelle société, on crée l'AD, mais c'est très rare aujourd'hui de créer des Active Directory. Les Active Directory sont créés depuis 20 ans. Dès que la société a existé, ils avaient déjà leur domaine Active Directory. Donc, imagine une fusion, un rachat. Bon, d'accord, là on en fait un nouveau, mais ça reste très rare. D'habitude, c'est en place et depuis des années. Donc, un peu dans la logique d'existence des entreprises, ils ont d'abord eu des domaines Active Directory. Puis après, Microsoft 365 est arrivé. Donc ils ont eu des boîtes aux lettres, ils ont dû faire les tenants. Puis après, il y a eu l'hybridation. Donc il y a beaucoup plus de chances que vous ayez des entreprises qui font de l'hybridation. Qui ont leur Active Directory on-premise, leur Microsoft 365 dans le tenant. Donc ne vous étonnez pas si même pendant votre stage, ah bah tiens, tu vas créer un nouveau compte pour un utilisateur, on va dire, c'est dans AD qu'il faut le faire. Alors que le gars, il va utiliser Microsoft 365 parce qu'il faut d'abord que ce soit créé on-premise, que ça remonte, on lui affecte la licence, et là, il pourra l'utiliser. Moi, j'allais vous poser une question, mais je crois que tu as déjà répondu à Oh, bah à quelle heure il arrive demain, je suppose? Il arrive à 9h, tu peux y aller. Il est là demain, Romain? À 9h, il est là. 9h00. Non, mais je me disais. Même en deux fait, fois, il arrive en avance. Hein. 8h50, il est là. Nouvelle entreprise, un nouveau Oui. nez. Et Ouais, oui, une nouvelle entreprise, très bien. là, je lui dis, bah après, ça dépendra de l'utilisation et tout. En termes de prix, est-ce que ça vaut le coup de faire une AD en promise ou faire la 365 directement? Eh ben, ça dépend, est-ce que tu as besoin d'Active Directory ou pas? Mais dans tous les cas, tu as besoin, on va dire. Non. Mais bien sûr non, que non. mais pour gérer. Pour gérer, alors, je sais pas, avant qu'on fasse l'hybridation aujourd'hui, on n'avait pas pu créer de compte utilisateur dans Microsoft 365? Si. On n'avait pas pu intégrer les postes dans le domaine Microsoft? Si. On n'avait pas pu créer des partages dans lesquels ont été des fichiers? Avec des groupes? Bah, encore une fois, la question est, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? C'est tout. On a besoin. De quoi l'AD on a besoin? par rapport au GPO? Donc voilà, là on arrive au sujet suivant. On en a besoin. J'ai besoin de GPO. Donc les GPO, pour le moment, vous savez que ça fonctionne avec Active Directory. On va le voir. Au début de la semaine, t'as Il y a dit- Intune. Voilà. T'as dit Donc que. avec Intune, on peut faire un équivalent Voilà, à peu mais près, ça va etc. pas aussi loin que ça Mais- fait le GPO. Ça rebondit sur la question que j'ai dit, de quoi tu as besoin. C'est effectivement, mon mode de fonctionnement nécessite des GPO qui n'existent pas encore dans Intune. J'ai besoin d'Active Directory. Oui. Là, j'en ai besoin. Si la question, c'est juste, mes utilisateurs, ils utilisent la bureautique, ils partagent des fichiers, ils impriment. Non, je n'ai pas besoin d'un Active Directory on-premise. L'AD, ça serait pas plus sécurisé que le Microsoft 365? Ça quoi? L'AD, ce serait pas plus? Sécurisé. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Je peux pas te répondre. Là, on va parler plutôt fonctionnalité, utilisation. Pourquoi pas, aujourd'hui, une nouvelle entreprise qui part de zéro, qui commence et qui n'a rien, effectivement, elle peut se poser la question, est-ce que c'est utile qu'on ait des serveurs sur place? Est-ce que c'est utile qu'on ait des contrôleurs de domaine? Des serveurs de fichiers? Est-ce que Microsoft 365 pur ne répond pas à tout notre cahier des charges? Voilà, bah, il faut discuter, faire des réunions, peser le pour, le contre. Le coup, Alors le coup, on a déjà une économie, parce qu'on n'achète pas de serveur. ça va. Donc on maintient pas de serveur. Donc on n'a pas de coût. Vous vous souvenez le TCO? Dans le TCO, on intègre le coût d'achat, le coût de maintenance, l'électricité, la clim, tous les fluides. Le salaire de l'administrateur du serveur. Parce que là, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué Microsoft 365. Hein. En s'y connaissant un petit peu, un technicien aguerri, il le gère. Hein. Ça coûte moins cher qu'un admin AD. Donc le TCO, il baisse. Voilà. Mais est-ce que ça répond à toutes les problématiques de l'entreprise, à tous les besoins? Non, parce que dans mon entreprise, j'ai besoin d'un serveur de base de données pour l'application de comptabilité et elle n'existe pas en SaaS. Elle existe qu'en on-premise. Donc il me faut des serveurs on-premise. Donc de toute façon, je les ai. Je peux faire un AD aussi dessus. Voilà. Les questions, il y en a beaucoup. Hein. J'ai pas la réponse. Ça dépend du cahier des charges, de l'historique, etc. Le coût, bah, ça se calcule. Ok? C'est pas aussi simple. Ah, effectivement, c'est pas aussi simple. Alors, Tiana, est-ce que tu pourrais aller, s'il te plaît, sur un de tes ordinateurs? Pardon, non, avant que je continue, vous avez des questions sur ce qu'on a fait là, ça va? Donc, attention à ces hybridations. Il faudra donc vous poser bien la question à chaque fois. L'ordinateur, est-ce qu'il est intégré dans le tenant?
ou est-ce qu'il est intégré dans le domaine? Alors, j'ai envie de tester un truc de fou. Est-ce que tu aurais un ordinateur du domaine sous la main? Client 03, je crois. Parfait. Thierry Henry. Il est bien Thierry Henry. Aime bien Thierry Henry. Reste dans ta zone. Reste dans ma zone. Il n'y a pas de ma zone. Tu connais pas, je n'ai pas la blague. Voilà. Si on l'explique quand il vient d'arriver en Barcelone. Oui. Et qu'avant il était Arsenal, mais c'était un peu embrouillé. C'est pas comme en Barça, chacun il est dans sa zone. Ah bon? Et du coup il expliquait voilà, reste dans ta zone, reste dans ma zone, il n'y a pas dans ma zone, je ne vais pas dans ta zone. C'est comme ça. Ouais, mais c'est pas très libre alors. C'est pas chacun. Et comme ça reste pénalisé en fait. Oui. Très bien. Alors, première question sur ce client 03, est-ce que tu pourrais me faire un petit 6dm.cpl? Question, donc cet ordinateur est intégré dans quel domaine? Oui, il fait l'élévation. Ouf. Il est dans le domaine d'homme-terre. Voilà, très bien. Est-ce que tu pourrais appuyer sur le bouton démarrer et écrire compte? Peut-être avec un S où il va falloir qu'on passe par paramètres. Ça mouline. Voilà, gérer votre compte. Ça doit être pas mal ça. Donc gérer votre compte. Voilà. À gauche, nous avons ce qui nous intéresse, c'est accès professionnel ou scolaire. Cela vous rappelle-t-il des souvenirs? Bien évidemment. C'est par cet intermédiaire qu'on avait intégré l'ordinateur dans le domaine du tenant. Eh bien, on va le faire. Pourrais-tu lire ce qui est écrit en rouge? Et oui, pour intégrer un ordinateur dans le domaine, il faut être administrateur. Là, Thierry Henry ne peut pas le faire. On pourrait le faire si on pouvait faire une élévation sur cette fenêtre. Mais je ne crois pas qu'on puisse le faire. Tu vois, si tu fais clic droit de souris sur accès professionnel ou scolaire, non, c'est carrément cette fenêtre en entier. Il n'y a pas, c'est pas un programme qu'on peut élever. On peut pas l'élever. Enfin, que je sache, on peut pas l'élever. Donc, t'as pas le choix. Faut ouvrir la session Non, avec un non, administrateur. Hein? Là, ouais, faut le faire. Faut le faire. Donc, faut vous déconnecter et ouvrir la session avec un compte administrateur. Et donc, on va tenter un truc de malade mental. On va intégrer une machine dans deux domaines. Ça va le faire. Ça Un monte. truc de barjo, quoi. T'emmerdes pas, c'est la bagnole du tas, je vais la broyer la machine, j'en ai un à branler. Voilà, parce que de toute façon, ça va tout faire planter. C'est vrai que autant le faire avec la machine du taf. On les connaît, les rigolos? C'est pas l'heure de manger déjà. Il fait pas quand même. Eh ouais, Puis il arrive à quelle heure, Robin? 9h00. Demain matin. Votez ma bite! Aussi. Ça intéresse beaucoup Romain, ça limite. Ah non, mais vous avez pas remarqué qu'il était gay Romain? J'ai pas entendu. T'avais pas remarqué que Romain était homosexuel? Oh, bah, il fait ce qu'il veut. Il aime les hommes. Surprise, motherfucker. Ou le fait que la session, il n'y a que deux filles. Voilà. Avec tristesse. J'ai mal à la poitrine. C'était ça. Vraiment. Ça y est, j'ai trouvé la bâche, la putain de bâche. Saloperie. Alors on essaye. Se connecter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Non, mais ça va merder, vous inquiétez pas. Donc, je t'invite à mettre le comment? On va faire. Oui, bah tu mets Thierry Henry. Thierry Henry, oui, non, mais pas Thierry Henry, mais ton administrateur. Oui. Parce que là, t'es logué avec admin du domaine. Ouais.
Et le compte administrateur du tenant. Chouka. C'est mon chat. Ok. Magic. Tu peux te reconnecter s'il te plaît avec Thierry Henry? Technologia. Note pour les 51, pas de support. Est-ce que tu peux retourner dans le compte professionnel ou scolaire s'il te plaît? Ouais, bah c'est bon, hein, j'étais en train de faire caca. Ça c'est pas normal. Tu peux essayer de se connecter avec Thierry Henry là? On peut faire l'élévation d'ici. Vas-y. C'est un Windows 10 que t'as? C'est un Windows 10, oui. Ouais, c'est pas grave. Avec Ah, il me semble que c'est- l'administrateur ou avec le... Non, Thierry Henry. Thierry Henry. Tu peux recliquer sur compte professionnel ou scolaire s'il te plaît là, celui-là. Gérer votre compte. Ah oui, bah non. Ferme le navigateur. Ça va fonctionner pour... Ah. Il me manque une ligne. Est-ce que tu peux descendre s'il te plaît dans l'ascenseur? T'es en bas là? Moi j'ai réussi. Tu peux redémarrer ce poste s'il te plaît. Non. Ça l'intègre pas dans le domaine. Comment je peux vérifier? Au lieu de me connecter avec... Il n'y avait pas la ligne en bas qui disait joindre le domaine Entra ID, le tenant. Il manque une ligne. Il m'a pris en compte professionnel ou scolaire et moi j'ai Céline Dion. Il manque quelque chose. Je suis connecté avec... Il me semble. Il me semble qu'il manque quelque chose. Au lieu de me donner avec Et lui revient comme ça. Pour l'avoir. Logué, non, normal. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, on est censé pouvoir se connecter en mettant l'adresse mail du tenant. Oui. Ok, non, ça fonctionne. Avec un utilisateur qui n'est pas dans le domaine on-premise? Avec Eva Green. Je vais essayer ça. C'est ça qu'il faut essayer. Mais
Il y a quelque chose que j'oublie. J'oublie quelque chose, hein, c'est sûr. C'est sûr que j'oublie quelque chose, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Et ça... C'est le vieillou. C'est là la réponse. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Non. Ah ouais, accès professionnel scolaire. Parce que, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, sur le client 01 ou 02, aller au même endroit? Client 01 ou 02 qu'on a intégré dans le domaine, hein, du tenant. Normalement. Tape scolaire plutôt. Tu vas taper les scolaires? Hein? T'as raison, ils font chier. Là. Tout le temps du bordel. Drama. Le mec, il en est à taper des enfants. Voilà, clique sur celui-là. Et si tu fais gérer votre compte, il dit quoi? Ah mais non, oh putain, je suis trop con. Non, non, mais c'est normal, c'est normal. Ça y est, je m'en suis souvenu. Je m'en suis souvenu. Putain, bah c'est pas dommage, hein. Tout va bien. Ça va bien se passer. Tout va bien, tout va bien. Donc, question. Est-ce que tu arrives à te loguer? Alors, c'est... Jessica Alba, elle est dans le tenant. Scandale est dans le tenant, oui. Est-ce que sur le poste... Sur celui-là. Oui, normalement, tu peux pas te loguer avec... Toujours pas te loguer avec Jessica Alba. À la place de Thierry Henry. Oui. Yes. Non, c'est normal. Comment me connecter à un autre domaine? Je n'avais jamais vu ça qu'il y avait le... en bas. Comment me connecter à un autre domaine? C'est joli ça. Mais non, ça marchera pas. Parce que c'est bien ça. On ne peut pas l'intégrer dans deux domaines en même temps. Très bien. Alors, maintenant que ça c'est fait, il va falloir qu'on s'occupe de Intune. Très bien. Alors, Tiana, est-ce que tu pourrais aller, s'il te plaît, dans ton centre d'administration Microsoft 365? On y est. Et, alors, en bas, tu as affiché tout. Dans afficher tout, tu as différents centres d'administration. Hop là, pardon. Alors, il faut que je m'en souvienne dans le bon ordre. D'abord, il faut que tu ailles sur Identité. Avec Bob. À tes souhaits. Ah, c'est... ouais, d'accord, c'est pour forcer le MF à ça. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet Propriété? À droite. C'est à droite. À droite. Là. Propriété. Est-ce que tu peux descendre, descendre? Non, c'est pas là. Alors. Ah putain, je vais pas m'en souvenir. Hein. Je vais pas m'en souvenir. Ah putain, je vais être obligé de relire mes notes. Sacre bleu. La mémoire. Ah, la mémoire. J'essaye, hein. J'essaye de me forcer, mais il y a trop de trucs dans Microsoft 365. J'ai mis ça où? J'ai mis ça là, normalement. Hop, j'ai mis ça là.
Voilà. Putain, pourtant c'est bien dans Intra. Hein. Ah putain de sa mère. Alors, est-ce que dans l'ascenseur, tu peux aller sur appareil? Dans la colonne de gauche, t'es dessus. Voilà, appareil, tu as tous les appareils. Ok. Bah, déjà, ils sont remontés, nos appareils. Ça, c'est bon signe. Ok. Alors, tiens. Un truc donc, que je peux vous montrer tout de suite. Regardez, là, il y a une colonne qui s'appelle type de jointure. Vous voyez le type de jointure? Il y en a qui sont intra-registered et il y en a qui sont intra-joined. Les joined, c'est ceux qu'on a intégrés dans le domaine. Les autres, c'est ceux qui sont intégrés par l'hybridation. Les comptes d'ordinateur, ils sont remontés aussi. Donc on va pouvoir les utiliser dans Intunes. Mais d'abord, il faut que tu fasses l'activation d'Intunes et ça se passe dans le petit engrenage où il y a écrit paramètres de l'appareil. À gauche, en dessous tous les appareils. Là, paramètres de l'appareil. Tac. Alors, là, il va falloir vérifier que ils soient bien sur tous. Là, il est sur tous. Les utilisateurs peuvent joindre les appareils dans l'intra. Les utilisateurs peuvent appareils dans l'intra. Ok. Exiger l'authentification pour inscrire. Non. Très bien. Ça, c'est bon. Paramètres d'administrateur local. Ça, on va pas le mettre aussi. Activer le mot de passe Labs. On fera ça plus tard. Ok. Donc ça, c'est bon. Après, il va falloir retourner dans Microsoft Entra, on est bon, et c'est dans c'est dans l'engrenage à gauche. À gauche. Alors, faut que tu descendes dans la colonne de gauche. Descends. Descends. Est-ce que tu as paramètres? Non, tu n'as plus paramètres. Alors, est-ce qu'ils l'ont sorti? Alors, c'est dans mobilité. Mobilité, c'est là. Hop, clique sur mobilité. Parfait. Voilà. Là, on a le Microsoft Intune. Ok, clique dessus. Voilà. Alors, l'étendue d'utilisateurs de gestion de données différentes, tu vas mettre sur tous. Et l'étendue d'utilisateurs de protection d'informations Microsoft WPIP, tu mets sur tous aussi. Voilà. Stop. Attends. Oui, tu fais enregistrer. Je vais le zoomer pour que tout le monde l'ait. Hop. Donc c'est dans le centre d'administration Entra, c'est dans mobilité. Et dans mobilité, alors dans la fenêtre d'avant, il y avait Intune. Donc il faut cliquer sur Intune. Et ici, l'étendue de gestion des utilisateurs références, il faut le mettre sur tous. Et l'étendue de gestion des utilisateurs VIP, il faut le mettre sur tous aussi. Et faire enregistrer à la fin. Ça, c'est pour faire quoi déjà? Activer Intune. Activer Intune. Et ça devrait changer quelque chose sur nos postes de travail. Alors, Tiana, est-ce que tu peux retourner sur ton client 01, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que tu peux retourner dans la gestion des comptes accès professionnels ou scolaires?
clique sur connecter à TAR Microsoft ID. Ah, putain, on l'a toujours pas. Non, il va falloir attendre un peu. Je me demande si on va pas juste redémarrer la machine. Ah non, je vous le montre tout de suite. Hein. Non, tu peux retourner s'il te plaît dans le accès professionnel ou scolaire. Ce que je veux, c'est que quand vous cliquez ici, donc dans accès professionnel ou scolaire, où il y a le compte que vous aviez déjà intégré, il va y avoir une ligne en plus. Il va y avoir un bouton information. Info. On va pouvoir afficher les informations. Et c'est les informations de synchronisation entre le tenant et le poste. En fait, les fameuses GPO. Les GPO du tenant. Redémarre le poste. On va voir si ça te force. Christophe? Ouais, j'ai une coupure internet. Pour aller sur Microsoft Intune, on passe par où? Par le centre d'administration Microsoft Entra, comme c'est écrit dans le script. Ouais. Voilà. Et il faut que tu ailles dans le connecteur, la catégorie qui s'appelle mobilité. Et dans mobilité, tu as Intune. Et dans Intune, il faut que tu configures les deux étendues des utilisateurs à tous comme c'est écrit là. Comme c'est derrière. Il a envoyé le screen dans Discord. Ah, il y a carrément le screen dans Discord et ça c'est la classe. C'est Babou. Donc soit tu regardes le screen dans YouTube, tu reviens en arrière, comme ça tu auras ce qu'on a déjà fait. Soit client 01 Thierry Henry. C'était le PC de Thierry Henry ça? Non, à la base, non. Non, c'était Galgado. Un ancien. Ouais. Mitterrand, Iris. Bah, c'était qui anciennement sur ce poste? C'était Jessica Alba. Jessica Alba. Comme Jessica Alba. Là, ici, l'idée, Christophe, c'est qu'un utilisateur du domaine AD Oui. puisse se connecter sur un poste qui avait été enregistré dans le tenant. Oui. Ça a fonctionné, on l'a testé. Ouais. Et là, maintenant, l'idée, c'est de faire l'exact opposé, c'est qu'un Non. utilisateur du tenant... Non, ça marchera pas. Intégrer l'ordinateur. Ça marchera pas. Ouais, je suis un peu perdu aussi. On peut pas intégrer le... Enfin, la dernière fois, ça fonctionnait pas. Et de ce que j'avais lu, ça fonctionne pas. Tu peux pas le mettre dans deux domaines. Soit il est dans le on-premise, soit il est dans le tenant. C'est pour ça que... Alors, pendant que Jessica Alba est en train de se loguer, Tiana, est-ce que tu peux retourner dans Intune? Donc c'est le centre d'administration Intune. Non, là t'es dans Entra, en haut à droite, dans tes onglets. Non, ça c'est Exchange, c'est encore à droite, c'est celui-là. Voilà. C'est Azure. Non, c'est Azure, parce que je fous. Tu l'avais fermé Intune? Tu cherches quoi? Bah, je cherche Intune, le centre d'administration Intune. Oui, il est là. Voilà, bah, Intune. Hop, il est là. Tac. C'est Bob. Est-ce qu'à gauche, tu peux cliquer sur appareil? Il y a un sous-menu au milieu qui s'appelle tous les appareils. Vas-y, tous les appareils. Alors, va dans identité. Retourne dans identité. Non, c'est le centre d'identité. Identité. Ça s'appelle identité, c'est Entra ID. Hop, et parce qu'Intune c'est pas encore activé dessus. Parfait, c'est très bien. Appareil, à gauche.
tous les appareils. Voilà, excusez-moi, je m'y perds. Hop. Est-ce que tu peux m'agrandir la colonne type de jointure? Voilà, stop. Le client 03, il est intra-registered. Alors que le client 02, il est intra-joined. Le joined, il est intégré dans le domaine. Alors que le registered, il est enregistré dans le domaine. Il est connu, mais il n'est pas intégré dans le domaine. Pour pouvoir ouvrir la session, il faut être joined. Donc il faut être intégré dans le domaine. C'est-à-dire le registered, il va juste faire la synchronisation. Le registered, il va te permettre de faire certaines modifications Intune. Il y a certains paramètres Intune qui vont descendre, mais pas tous. C'est beaucoup plus limité en fait. Le intra-registered. Et avec du intra-registered, on ne peut pas ouvrir la session avec les comptes du tenant. On peut ouvrir la session avec les comptes du domaine local. Les intra-joined, c'est ceux de là qui s'étaient rejoints après. Non. Repose ta question. C'est l'inverse. Attends, je tente un truc. Je tente un truc. Les rouges, c'est ceux qui sont intégrés dans le tenant. Les bleus, c'est ceux qui sont intégrés dans le domaine on-premise et enregistrés dans le tenant. Attention, enregistré, registered, ça ne veut pas dire joined. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le domaine. Donc il ne fait pas l'authentification. En clair, ça veut dire que un utilisateur du domaine qui est que dans le tenant, dans l'exemple Jessica Alba, c'est bon? Tiana? Oui. Jessica Alba, elle ne peut ouvrir la session que sur les clients qui sont joined, c'est-à-dire le client 1 et 2. Thierry Henry, c'est un utilisateur et de l'Active Directory on-premise et du tenant, parce qu'on a hybridé. Thierry Henry peut ouvrir la session sur les 4. Des questions pour Tiana. Pourquoi tu en as deux clients client 03? Ah oui, j'ai pas fait gaffe, t'as deux clients 03. Ouais. Je crois que c'était le client 04. J'ai pas fait attention. Pareil. Bah. Ah si, je sais pourquoi. Non, non, c'est parce que vous l'avez registered 2 fois. Ferme la fenêtre. C'est parce que je t'ai fait faire une bêtise tout à l'heure. Regarde. Il y a deux. Il y en a deux. Il y en a un, on l'avait fait avec Thierry Henry, puis après on l'a refait quand on était dans le domaine. C'est pour ça. Donc il y a 2 comptes utilisateurs associés. Ça c'est pour l'application des GPO aux ordinateurs ou aux utilisateurs. On va pouvoir faire les deux. Mais tac tac tac, Eva Green c'est voilà. Je sais plus du tout pourquoi je. On parlait des Oui. différences entre registré et... Voilà, registered et joined. Tu peux le Tu peux répéter la différence? Il est arrivé, non? Alors, Non. dans les intra-joined, Oui. tu peux ouvrir dessus la session sur les comptes du tenant. Ouais, voilà, c'est bon. Point. C'est ça. Ok, oui, oui. Sur le intra-registered, tu peux ouvrir la session avec les utilisateurs du domaine Active Directory on-premise. Voilà, c'est ça la vraie phrase. Il n'est pas joint au tenant. Enfin, Il n'est pas exactement, il n'est pas joined au tenant, il est registered. Donc je redis, hein, les intra-joined, on peut ouvrir la session avec les utilisateurs du tenant, qui sont dans le tenant. Les intra-registered, on peut ouvrir la session avec les utilisateurs du domaine on-premise. Dans l'exercice qu'on a fait, certains utilisateurs sont dans les 2 domaines. Dans l'exemple de Tiana, Thierry Henry, c'est un utilisateur qui est à la fois dans le domaine Active Directory et dans le tenant. Donc Thierry Henry peut ouvrir la session partout. Jessica Alba, c'est un utilisateur qui n'est que dans le tenant. Donc Jessica Alba ne peut pas ouvrir de session sur les postes dans l'exemple le client 03. Parce qu'il est juste registered. Il n'est pas joined. Là, par exemple, pour le client 2, oui, si on l'intègre dans le domaine, il va devenir enregistré. Ah, c'est une bonne question.
Est-ce qu'un poste de travail qui est intra joined, on peut l'intégrer dans un domaine Active Directory après? Normalement, non, ça va te sortir du domaine. Tu vas devenir registered. Oui, tu vas devenir registered. C'est un seul domaine, Oui, normalement. voilà. Oui, c'est ça en fait. Je dis normalement parce que je dois t'avouer que je l'ai pas fait. D'accord. Mais ça peut être effectivement un exercice rigolo. Mais par contre, Tiana, est-ce que le redémarrage a fait quelque chose? Parce qu'on en était quand même là au départ. Le redémarrage de... Alors, on est sur Jessica Alba, c'est ça? Alors, est-ce que tu peux me refaire un petit coup de scolaire? Clique sur connecter à tard et merde. Ah, par contre, ça c'est bizarre. Mais c'est pas la machine du domaine, ça. Ah oui, si. Non, c'est pas bizarre. Est-ce qu'on va tricher? On va tenter une tricherie. Tiana, est-ce que tu peux te connecter avec le compte administrateur local de ta machine? Ouais, sur cette machine, est-ce que tu peux te loguer avec ton compte administrateur local? Je crois que celle-ci, elle n'est pas dans le domaine. C'est une joined, celle-ci. Mais c'est ce que je veux. Je veux une joined. Ok. Je veux une machine joined. Carrément. Administrateur. Vas-y, fais-moi marrer. Fais-moi rire. Allez, vas-y. Non, mais le mot de passe du compte administrateur. Oh, mais je vais être surpris. Ah, tiens, non, je ne suis pas surpris. Est-ce que tu peux ne pas mettre de mot de passe et faire entrer, s'il te plaît? Oui, et puis surtout, par défaut, le compte administrateur, il est désactivé. Donc, tu t'aurais pu l'activer, lui mettre un mot de passe. Donc non, il s'appelle pas administrateur, ton compte administrateur local. C'est qui? C'est Bobby. C'était Bob? Bah, apparemment non. Et attention, c'est point anti-slash qu'il faut que tu écrives, si c'était Bob. Tu dois te connecter avec le compte administrateur local de cette machine. Il faut que tu mettes point anti-slash au début de la ligne. Ah. Bienvenue. Bienvenue Bob. Allez, professionnel ou scolaire? Allez, scolaire. Professionnel. Scholar. School. Schooler. Oui. C'est relou. C'est relou parce que là on est joined et on n'a pas la réplication. Et pourtant, on a bien redémarré. Hein. On a bien activé les pages de connexion là sur tous les profils pour Intune. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose. On faisait bien sûr tous les utilisateurs et pouvaient se connecter à Microsoft Entra, tous les ordinateurs aussi. J'essaie de faire un truc sur une machine qui est déjà dans le tenant. Oui. En fait, là, C'était ça. il veut avoir accès au bouton information. Si j'ai bien compris. Il a dit en gros là. C'était pas l'exercice qu'on était en train de faire. Ça, ce que tu es en train de faire, c'est sur une nouvelle machine. Non, c'est l'ancien. 15h02.
On n'a pas Je réussi suis à sur faire, joiner. tu vois. Oui. Oui. Moi, j'étais là, et ça, c'est une registre. Mais parce qu'on peut pas en fait mettre deux. C'est ce qu'il essayait de faire tout à l'heure. Ouais, et bien on peut pas. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est avoir le bouton ici, on a le bouton qui s'affiche information. Pour avoir en gros les GPO du tunnel qui viennent pour la synchro. Qu'est-ce que je Tu vois la synchro, et bien, il y aura des informations, je sais pas, 30 secondes, je sais pas, il y aura encore d'informations. Et là c'est ça qu'on essaie d'avoir, c'est le bouton information. Que normalement ça affiche déjà, mais là il s'est pas affiché donc du coup on essaie de trouver d'autres trucs. Personne n'a le bouton info quand il va sur scolaire. Non. Merde. Non. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Bon, on va tricher. Est-ce que tu peux faire déconnecter, s'il te plaît? Non, 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 non. Le bouton déconnecter qui est là. On va déconnecter carrément. Carrément. Tu vois? Sans déconner. Mais merde, lisez les boîtes de dialogue. Non. Tiana, est-ce que tu peux lire à haute voix le contenu de la boîte de dialogue, s'il te plaît? Afin d'être certain de pouvoir vous connecter sur ce PC une fois déconnecté de l'organisation, saisissez les informations de connexion d'un compte administrateur. Il peut s'agir d'un compte Microsoft ou d'un compte local. Si vous ne disposez d'aucun compte après, vous devrez en créer un. Alors, tu vas te connecter avec qui? Avec Jessica. Mais ce qu'on est en train de faire, là, c'est sortir l'ordinateur du tenant. C'est écrit, vous pourrez plus vous connecter à votre organisation, là. Là, on sort de l'organisation. Donc, il te faut un compte qui soit pas dans l'organisation. C'est écrit. Ça peut être un compte Microsoft ou d'un compte local. C'est Bob. Bah, Bob. Ton compte local, c'est qui? Bah, c'est Bob. Bob le temps. On redémarre maintenant. Donc là, tu l'as sorti du tenant. Ouais. Donc on peut plus se loguer avec les comptes arrobase le nom du tenant. Donc il faudra se connecter avec Non, ton c'est compte local et ton compte local, c'est Bob. Ah, déconnecté. C'est Bob. Pourquoi toi tu vas me dire? Donc la tricherie, ça va consister à le réintégrer dans le domaine. Maintenant qu'on a activé Intune. Dans le domaine, qu'est-ce que je raconte? Dans le tenant. Maintenant qu'on a activé Intune, qu'on a rajouté les URL, on les a mis à oui là. Donc là, c'est Bob. Ah, il y avait aussi Pedro. Il n'y a pas une commande qui permet de faire ça. Je la connais pas. Peut-être. S'il y en a une, je la connais pas. Il y en a certainement une commande PowerShell, oui. C'est la porte. Tout est PowerShell. Mais moi, tu sais, j'aime bien utiliser les souris. Hein. Puis je sais qu'avec Linux, vous avez été un petit peu fâché sur Non, non, mais- les greps et tout, là, donc je voudrais pas trop. Et puis, comme Zach est pas là, il n'y a pas besoin de faire de PowerShell. Et puis les pics. Pardon? Les pipes. Ah, les pipes. Ah oui. Grep, pipe et tout. Shibang. Ça y est, j'ai trouvé la bâche, la putain de bâche. Saloperie. Pareil à Microsoft Entra. C'est ça. Evergreen, par exemple, ou Bob, ton admin de domaine aussi, ça doit fonctionner. C'était TSSR 50 tout le temps, Component? Je crois pas. Hein. Je crois que c'est Bob TSSR 50. Pas comme si c'était la 50e fois que tu le tapes. Non. Il est arrivé, Romain? Oui, il est là. Ah, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien ça. Joindre. Ah non, mais on l'avait déjà eu ça, je suis trop con. On l'avait eu ça quand on l'avait intégré la machine dans le domaine. Oui. Oui, 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 on l'avait intégré, on l'avait. C'est le vieil
Est-ce que tu peux cliquer dessus là, sur connecter à ta... Info, il est là. Démarrer direct ou Il est là, Je info. demande, ouais, je vais redémarrer. Voilà. C'est qui le patron? Mais c'est de la triche. Alors, je suis quasiment sûr que sur l'autre poste, vous attendez, ça va arriver. Et... Quasiment. Là, on a quoi en fait? Et donc, ben voilà, là, on est bien, là. On est bien. Alors, il faudrait qu'il y ait ça aussi sur le deuxième poste. Tiana, ton client 02. Ouais. Scolaire, Voilà, donc machin. soit on part sur la même méthode où on se dit, bah, on va tricher, c'est-à-dire on va le déjoiner du tenant et le rejoiner dans le tenant pour forcer l'application et la synchro, soit se dire, bah voilà, compte, voilà, quand tu cliques dessus, et voilà, il n'y a pas le bouton info là. Donc voilà. Donc je vous invite à faire ça. Et pendant que vous faites ça, je vais uriner. Oui, bon, on va tricher, hein, c'est mieux. C'est bien la tricherie. Ouais, c'est pas faux. Franchement, j'ai pas compris ce qui a été fait. Ça va vite. Oh la putain de vache. Faut le réintégrer au tenant. Compte sur Babou pour les notes. Voilà. Oui. J'ai abandonné les notes. Là, Moi je compte sur Babou pour les notes. Fonce, On va lui là. dire, tu sais quoi, tu fais comme, tu nous fais comme Paolo, s'il te plaît, tu fais un. ah bon, bah alors là, tu vas. Tu nous Il regardes. y a que moi qui n'ai pas compris ce qui a été fait là ou... Bon, plusieurs quand même. On a compris. Connect, intra, info, je sais pas quoi. Bon. Oui, mais trop d'infos, tu l'info. Là, moi, j'arrive pas à suivre. Hein. Moi j'ai trouvé la vache. De toute façon, tant que t'es N1, N2, on ne touchera pas au cloud 2. Moi je suis connecté à Batrix, quoi. Mais j'ai pas les infos. Je suis déconnecté, reconnecté. Et le truc c'est que, est-ce que avec un utilisateur Du coup, qu'est-ce que je suis censé voir là? pas, parce que je C'est ça, comprends même info. pas ce qu'on fait. Parce que là, dans la liste, tu vois, là, c'est lui qui est C'est Ouais, ça qu'on c'est ça, cherchait. ouais. C'est ça qu'on cherchait. Moi je comprends plus. Moi, je comprends pas la liste. Donc, Donc, on a sorti le PC, les deux PC qui étaient dans le tenant. Le on a tenant, sorti faut les remettre. Du tenant. Pour qu'il puisse se rafraîchir en fait. Moi, mais c'est ça que j'ai mal à comprendre, c'est que Pour avoir info. pour Ouais, avoir pour avoir info. Info qui. mais ça, Parce c'est que pour moi, avoir la je- vache. Mais il sert à quoi info pour France? Je sais pas, il Bah, apparemment, c'est l'équivalent de GPU pour voir en fait. sert. Il y a rien. C'est ça, non? Putain, mais... Ouais, mais du coup, comment on le sort et on le revend, c'est ça que je comprends pas. Tu te mets en administrateur local Tu te et connectes, tu ouais. te déconnectes. Et après, tu vas dans le code scolaire et quand tu te Mais déconnectes. je me déconnecte de l'accès professionnel. Je déconnecte là. Dans l'accès professionnel, je suis déconnecté, c'est ça? Il va te demander de redémarrer. Tu redémarres maintenant. Tu es. Ok. donc, Non, mais pour me déconnecter, je vais dans accès professionnel scolaire et je suis déconnecté. Oui. Oh, vous Ok, avez ok. Ouh. Oui. Enculé. Ah, on peut faire sur les deux, mais moi je l'ai éteint l'autre. Il prend 10 gigas. Tu l'as rentré toi 10 gigas. Moi j'ai que le client 2 parce que le client 1 il prenait 7 Et gigas. en information du compte de remplacement, je vais faire de la merde. Je vais faire de la merde, je sens. Franchement, c'est plus facile Linux. Hein. Ouais. Je crois pas. Vous avez mis quoi en information de compte de remplacement? le compte local. le compte local de l'ordinateur. Local count. Local de l'ordinateur. Ouais. Moi, je suis connecté avec mon. Client CLI. Oh putain. Je comprends rien. Ça me casse la gueule. Parce que c'est avec les Je vais écrire des notes.
c'est un Active Le compte Directory. local administrateur, Karine. Non, ça c'est pas des mecs du tenant. Lui c'est pas un mec du tenant. De ton Lui, c'est poste. l'admin. Lui c'est l'admin. T'as créé la VM. Quand t'as créé la VM, Voilà. Pour ça, tout ça pour avoir Intune, c'est ça, non? Info. Oui, mais Info qui représente Intune. C'est là où on a fait les trucs mobilité et tout. C'est sur Intune. Donc voilà. En fait, l'objectif, c'est montrer Intune. Maintenant, il y en a 4. Et est-ce que tu penses que c'est grave si on fait que sur un poste au lieu des deux parce que Il a dit le deuxième aussi. moi il est éteint là. Je vais le connecter. Michel Balabi. Tu peux l'allumer. J'ai plus de place. Bonjour. Hop, on est d'accord qu'on va dans le compte. Ah moi j'ai plus de place que. Voilà. Comment qu'on fait C'est professionnel tout à l'heure. Donc là, tu vois, je suis bien. Là, il me dit connectez-vous en tant qu'administrateur. Donc, je vais me connecter en admin du domaine. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il est là ce pipi. On va mettre la soundboard. J'ai fini mon caca. Ouais, bah c'est bon, hein, j'étais en train de faire caca. Bon. Bon, il va prendre les informations de compte. Donc, Voilà. Ouais, bah c'est bon, hein, j'étais en train de faire caca. Info. Ça, c'est bien ça. Info. Il y a des infos partout. C'est bon ça. Mais j'ai plus de place pour relancer mon client. Il y a Il y a Karine qui a besoin d'aide. Oui. Karine, bonjour. Je suis revenu, j'ai fait mon caca. J'y arriverai pas, c'est trop dur. Faut juste se détendre. Ah, le fameux rage kit. Ah, c'est beau ça. Ah, bah tiens, Tiana. Tant que je t'ai sous la main, ça y est. On va prendre ton client 01. Il est à nouveau intégré dans le domaine. Enfin, dans le tenant, pardon. Pourrais-tu faire se déconnecter et te connecter à nouveau avec... C'était Jessica Alba sur celui-là? Allez. Can you log in with Jessica Alba? Please. C'était qui déjà? Il a commencé avec la football de l'année dernière en fait. Et est-ce que tu peux aller sur scolaire? Enfin, sur... Qu'est-ce qu'il y a? Info. Nickel. Voilà. Et tu dois pouvoir ouvrir Outlook, on doit pouvoir retrouver le fonctionnement qu'on avait tout à l'heure. Donc ouais, vous voyez, donc je suis quasiment sûr que si on avait juste attendu, le info il serait arrivé tout seul. Sans forcer. On a toujours info.
Enfin, buter le chat. Hein. Oui. Continuez. Continue, Jessica. Jessica. Jessica, je t'aime. Jess. Jessica Rabbit. Toulouk. C'est bizarre, comment je le fais. Ça fonctionnait parce que j'ai décoché des trucs dans Oh, on a tous les mails et tout, on a tout récupéré, c'est formidable. J'ai été décoché des trucs dans mobilité. C'est magique. Et là, ça me l'a fait. Non, non. T'es capot. Je suis connecté comme ça, pour professionnel. Par exemple, ce que vous avez fait, c'est déconnecter, reconnecter. Ouais. Bizarre ça. Étrange même. Ça donne quand même l'impression que les mecs ils ont fait un truc compliqué alors que ça pouvait être très simple au départ. Quoi. Ça le fait souvent ça comme effet. On pourrait faire des trucs simples mais ils font des trucs compliqués. Parce que moi je pense que les idées viennent au fur et à mesure et ils n'ont pas pensé que ça foutrait la merde l'idée d'après. Non, je serais d'accord parce que je suis logué après. Local. En gros, on a activé Microsoft Intune sur les machines qui ont été réintégrées. C'est ça. Ce qui se fait tout seul, hein, tu vois, il suffisait d'attendre. Mais je voulais être sûr. C'est tout local. Oui. Ok. Ah oui, c'est ça. Ouais, parce que sinon, s'il faut faire refaire ça sur tous les postes de travail. Ah oui, Tu non. vois, je suis connecté avec lui donc c'est bon. Non. J'ai un message d'erreur sur un client quand je l'ai sorti du torrent et que je veux le remettre avec le. Il me dit impossible d'activer la gestion des appareils. Ceux qui étaient joined. Bah, ça veut dire que tu n'as pas activé la gestion des appareils comme j'avais demandé de le faire. Je suis en train de m'agacer. Attends, Qu'est-ce que t'as fait comme boulette? Et toi, t'es plus connecté du tout. Ah non, mais là, c'est un. Mais attends, t'es connecté au client 1. Le client 1, c'est un truc qu'on a fait du tenant. Ouais, du join. Mon client 1, ça c'est bien. Vous n'aviez pas info sur le client 1? Non. Démarrer, déconnecter le tenant, reconnecter le tenant. Et déconnecté, oui. Et là, où C'est en local ça. Bizarre. j'ai jamais travaillé sur le. C'est louche, même. Je vais regarder quand même. J'ai fait une erreur, je vais voir. Ça, c'est possible, hein, des erreurs, on en fait parfois. Des erreurs, c'est extrait. Ça peut auto-dépanner. Autodépannage, pas mal. Pas mal les autodépanneurs. Oui, j'en ai. On va supprimer. Bien. Tu t'es relogué dans ta ligne sur les clients, sur les. Ouais. Après. Tiana, oui. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Intune, s'il te plaît? Gauche, tu vas dans l'appareil. Non, t'es dans Entra ID là.
T'es dans Ultra ID, t'es pas dans le gestionnaire iTunes. C'est celui-là. Voilà, bah, tous les appareils que tu peux actualiser. Appuie sur le bouton actualiser. Ils sont là. Ça y est, ils sont arrivés. On a nos deux. À part Exchange, moi, le reste, Nos deux gars. je confonds en fait. Pardon? À part Exchange. À part Exchange. Les autres, je confonds quand tu dis l'intra, le machin, le cher. J'essaye de donner le nom du centre d'administration. Tu vois, alors, et c'est vrai que c'est chiant parce que tu fais. Là, actuellement, tu vois, il est dans le centre d'administration Microsoft Intra. Mais quand on avait fait, c'était dans la colonne de gauche. Tiana, est-ce que tu peux descendre en bas? De la colonne de gauche, tout à gauche. Tu descends jusqu'à mobilité. Il y a Microsoft Intune. En fait, on retrouve la configuration de Microsoft Intune dans le centre d'administration Microsoft Intra. Mais après, quand on va vouloir vraiment utiliser Intune, il va falloir aller dans le centre d'administration Intune. Est-ce que tu peux aller dans le centre d'administration Intune? Il faut changer de centre d'administration. Voilà, là on est dans le centre d'administration Intune. Mais tu vois, regarde bien, Nas, c'est écrit tout en haut, dans la barre gris. Oui. Il y a écrit centre d'administration Intune. Est-ce que tu peux changer de centre d'administration, passer à la suite droite, Tiana, s'il te plaît? Là où il y a mobilité, c'est centre d'administration Microsoft Intra. Puis après, on a centre d'administration Exchange. C'est ce que je vous avais dit au début. Hein. Je vous avais dit, on en a partout. Et c'est une des problématiques de Microsoft 365, c'est on s'y perd. Oui, moi j'essaye de me les retrouver hein, sans regarder mes notes, mais j'y arrive pas. Et puis des fois, ce sera peut-être pour les 51, ils vont le changer. Le Intune, il sera ailleurs. La configuration, ce sera dans un autre module. Je sais pas. Chaque fois, c'est la surprise. Surprise, ma mother. Hey, mother. How you doing? Alors, comme ça, on surprise les mothers. Ah! Enfin, c'est pas dommage! Il fallait redémarrer. Mais tu sais quoi? Dans le doute. Je laisse comme ça la VM. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il pleut. Il pleut? C'est une Des mecs qui font des trucs comme Ah, ça. je croyais que tu faisais du son. Oh, tout de suite. Non, Des ijots des putas. non, c'est bon. Putain, il était censé être beau aujourd'hui. Ah bah il fait très beau là. Ouais, et on va pas commencer à se plaindre qu'il pleut. Franchement, Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu la pluie. les terrains ils sont jaunes. Ouais, voilà. tu joues sur de la terre battue et tu dis ah shit. J'ai vu des photos où il y avait le premier tour de Coupe de France. Là. Il y avait des terrains, des standés. Où il y avait pas le droit d'arroser et tout. Le terrain à C'était de la terre. J'ai vu le terrain sale, il est bien porté. Il est sale. Ils ont mis du sable et tout parce qu'il était. Et en plus, en fait, si tu joues dessus comme ça, sec, mais en fait, après, t'auras plus de gazon parce qu'il fait s'arracher. Parce qu'il est sec. Ah bah oui, ça arrache tout. Ouais. Ça arrache T'auras tout. plus rien en fait. Et Après, les s'il crampons, pleut, ça devient de la boue. C'est ça. Les crampons, ça fait mal aux pieds et tout quand tu marches sur ça, mais c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors donc normalement, si tout va pour le mieux. Non, ça va pas pour le mieux, on peut pas les manger pour que je puisse savoir régler mon problème. Eh ben, alors allons manger. Bonne Ok. idée. Eh bien j'ai envie de dire. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Après avoir vu un faux. Eh ben, j'espère que tu mettras tes notes à disposition. J'ai pas de notes moi. Eh ben voilà. Je me suis Pourquoi? remis avec. Bah, on l'a fait là. On a juste fait intégrer dans le domaine, activer en mettant tous là sur les deux avec liens le Kaju. et intégrer les machines dans le domaine. C'est tout. Comme ça, et après tu Si, j'ai relances remis. ta boîte mail. Tout remis. Et tu vois que t'as le Tout mail. remis, c'est de la merde. Et là, dans. Ah là 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 là. Où est-ce qu'on Non, en fait, tu vas pas C'est de manquer. la merde, moi je voit vais les faire Linux. appareils? Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Mobilité. Ouais, mais Allez. j'étais là, moi. Allez, Ça va. Ouais. Clique. Mais j'étais dessus. vous avez pensé à signer pour ce matin? Non. Oui. Allez, les ordinateurs, sais ils pas. vont avoir un peu.
Il a dit que c'était dans un âme. C'est là, attends. Il va avoir un peu d'ose. C'est là, tu vas dans. Je crois qu'il faut fermer la fenêtre. Ah, ça va carrément pleuvoir à l'intérieur. Appareil. Ah, crap. On pense en quoi? Ah oui. Je sais pas, Ok. C'est plus ce qu'on a fait ce Et matin. après tous les appareils. Oui, vite fait. Ah oui. Ouais. Pas mal. Ouais, c'est ça. Joli. C'est ça. Ah bah il va beaucoup bien marcher. C'est ça, mais c'était un peu moins. Après, t'as juste à agrandir le type des jointures. J'en ai fait un d'ailleurs. T'as juste à agrandir le type des jointures ici. Vous voulez un dessin Prends, tu te décales. pour ton anniversaire. Je fais un panda. Jointure. Il a imprimé. Bah, tu fais comme ça. Vous avez à bouffer Ouais, ou pas ça les registres joints. Moi j'ai bouffé. Mais c'est ça que tu voulais, non? Ouais. Lui, il avait deux notes. Pourquoi il a pas Renommé. Et comment ça, t'as pas pris note? C'est toi qui as tout fait, Tiana? J'ai fait. Lui qui l'a bouffé. Ah bah ça, le. Bon bah ça part en pause, donc bah bon appétit. On va laisser tourner tout ça. Et il y aura info après. Ça peut mettre du temps, la conformité à remonter dans Intuit? Ah, normalement ça doit être assez rapide si on l'a intégré. Est-ce que déjà t'as le bouton info côté poste de travail? Ah c'est bon, tu peux laisser tourner. Je regarde, comme j'ai un problème avec Mizem.